Voilà, c'est une alerte pour Jeanne. Jeanne qui a 33 ans, qui est sans abri actuellement. Alors Jeanne, on s'est rencontrés cette semaine en Maraude, à Lyon. Et j'ai rencontré une artiste. Jeanne est chanteuse, poète. Et actuellement, vous savez, il neige sur la région lyonnaise et j'ai tout de suite pensé à toi pour t'offrir un logement dans un hôtel de Villeurbanne. Et je découvre, parce qu'il faut prendre le temps de parler aux sans-abri, que tu as un parcours très compliqué, un parcours de violence. Tu as été violée à l'âge de 3 ans et demi. Ouais. Et mes parents n'ont pas porté plainte, rien, parce qu'ils avaient peur que je répète trop l'histoire aux policiers. Du coup, je suis restée sur moi. Mes parents, ma mère est formée éducateur, elle a un doctorat en sciences d'éducation, mon père est directeur d'association retraité à Paris. Mais ils ont jamais fait, c'est comme ça qu'ils ont fait la rédemption, quoi. Ils sont pardonnés eux-mêmes, mais moi, attends. Et tu as un vécu aussi de femme battue. Ouais, je me suis refait violer 2 fois à 14 ans dans le service du shit et machin. Enfin, on m'a dit que j'avais qu'à pas prendre des risques, mais bon. Et donc, j'en ai pas parlé à mes parents. Et c'est en fait, je sortais avec un mec de 27 ans, donc dès que mon père s'endormait, vu qu'il était alcoolique, je partais et je revenais avant qu'il se réveille. Et le mec de 27 ans, j'y vais et je lui explique l'histoire, il m'a reviolé derrière. Voilà, alors on parle. Il a porté plainte, mais il voulait nous confronter et j'ai pas osé y aller. Alors on va revenir vers toi, on va faire d'autres vidéos avec toi. C'est la première vidéo avec Jeanne, parce que je suis complètement bouleversé. On parle actuellement de l'inceste, des viols, des femmes battues. Malheureusement, je découvre Jeanne qui cumule toutes ces problématiques-là. Donc j'en appelle aux femmes, aux artistes, parce que ici, nous avons une artiste, et moi j'ai le théâtre humanitaire Fenêtre sur Cœur qui est au chômage technique, et c'est avec ma micro-entreprise qui gère le théâtre humanitaire, je vais t'offrir l'hôtel, et j'aimerais qu'on la relance dans le monde de la culture. Alors j'appelle les artistes en tout genre qui me connaissent ou ceux qui ne me connaissent pas, vous allez m'appeler au 06 11 19 07 22 pour qu'on puisse imaginer un projet avec Jeanne, et je m'adresse à Laurent Voulzy. Monsieur Voulzy, actuellement, vous êtes en train de travailler sur une comédie musicale, un projet sur Jeanne d'Arc qui vous a beaucoup inspiré ces dernières années. Vous avez Jeanne, elle a 33 ans. En plus, je suis une vraie Jeanne, quoi, droite. Voilà. Toujours, Est-ce que tu peux nous chanter quelque chose? Ok. Armstrong, la vie, quelle histoire. C'est pas très marrant qu'on l'écrive blanc sur noir, ou bien noir sur blanc, bap, louia, allez. Louia, rien de lui là-haut, les anges, zéro, je suis blanc de peau. Sinon j'écris aussi des poèmes, mais il faudrait que je m'entraîne un peu mieux. Alors je termine sur une séquence que je viens d'expliquer à Jeanne. C'est un film qui m'a vraiment marqué dans le monde de la culture, c'est La liste de Schindler. Cette scène historique où Ramon Goethe tire sur les juifs, il s'amuse à tirer sur les juifs comme des lapins, et dans le film, Oskar Schindler le regarde, il fume et il dit « mais est-ce que vous savez ce que c'est que le pouvoir ?» Alors Ramon Goethe dans le film il dit « non, je ne sais pas ce que c'est le pouvoir. Tu veux avoir le pouvoir, vous voulez avoir le pouvoir, c'est quoi ?» Ben, vous voyez ce juif là que vous pourriez tirer dessus, c'est la séquence du film La liste de Schindler. Vous avez le pouvoir de ne pas... Vous avez toute raison, et pourtant vous allez décider de ne pas le faire. C'est ça le pouvoir. Et dans le film, on voit Ramon Goethe qui réfléchit, il allait tirer, il réfléchit, il est tout heureux d'avoir le pouvoir. Je voudrais m'adresser aux élus maintenant, vous qui avez le pouvoir. Ouvrez vos fenêtres. Là, grâce à l'action de Donner la main dans le soir, on a pu trouver une solution à Kevin en quelques jours, parce qu'on a posté une vidéo, parce qu'on a alerté la presse, et tout d'un coup, la vie de Kevin s'améliore. On va faire la même chose pour Jeanne. Je peux vous dire, j'ai fait mon marché à Villeurbanne il y a quelques instants, on veut venir te voir. J'ai été marqué par une personne en situation de handicap, avec sa béquille qui fait la manche. Ça se passe à Villeurbanne. Je suis venu ici te voir pour te loger, et imaginez que j'ai vu une toile de tente juste à côté, pas très loin. La situation, mesdames et messieurs les élus, est dramatique. Je demande de toute urgence que le maire de Villeurbanne, et on est en négociation, qu'il me reçoive, que le maire de Lyon me reçoive de toute urgence, et que le président de la métropole me reçoive de toute urgence. C'est très dur, quoi. Et on va relancer également le président de la République jusqu'à M. Macron. On a besoin d'être reçu, et on va s'occuper de toi.
Elle peut aussi faire du ménage actuellement en attendant de trouver une solution dans le monde de la culture. Je suis pas feignante du tout, j'aime bien rendre service, voilà. Je voulais même faire du bénévolat, mais bon, il faut au moins que je sois propre. Voilà. On a besoin de 2 solutions d'urgence en logement et aussi un boulot. Appelez-nous au 06 11 19 07 22. Ouais, je voulais expliquer juste que je suis partie en Auvergne pour m'occuper de mon grand-père jusqu'à sa mort, mon grand-père qui a fait la jeunesse citoyenne, qui a vécu jusqu'à 93 ans. Et du coup, maintenant qu'il est mort, je reprends ma vie à Lyon parce que voilà, je suis une artiste et je veux vraiment faire quelque chose, quoi. Je peux pas voir le monde tel qu'il est, je suis malheureuse tous les matins, je peux pas me regarder dans le miroir. Il faut qu'on imagine un autre monde. Ouais. D'accord. C'est ça. Puis bon. vu que l'imagination est créatrice. Tu fais des poèmes. Super poèmes aussi. Eh bien, on va se retrouver, Jeanne, dans quelques jours avec tes poèmes. Et en attendant, à vos téléphones, il faut qu'on trouve une solution. Merci à vous. Bravo. Merci. Et de mon côté, je suis très très sensible aux signes du destin. Imaginez que Jeanne est assise dans un fauteuil avec ce message juste derrière elle. Un bel ange jouera Eros. Eh bien, voilà, c'est ta future. N'ont pas de récit. Ta future comédie. Tu vas jouer un bel ange prochainement sur les planches d'un théâtre. On va y travailler, Jeanne. Travailler, ouais. Si c'est ça le thème, j'y travaille. Bon courage. Merci, frère.